Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale comment acheter sur internet et plus précisément sur les sites chinois. Nous allons ouvrir une nouvelle page internet et nous rendre sur le site dresling.com, le site qui est soi-disant le moins cher du monde. C'est ce que nous allons vérifier maintenant. Dans ma liste de vœux, là je peux voir les articles que j'ai sélectionnés, dont certains que j'ai commandés d'ailleurs, et je peux voir qu'il y a 0 commentaire sur tous les articles ou presque, à part un. Donc ça m'aide pas beaucoup pour pouvoir choisir est-ce que le produit est bien, est-ce qu'il taille bien, est-ce que le client a été satisfait ou non. En haut, ici, dans l'onglet anglais, voilà. Une fois que vous êtes dans l'onglet anglais, vous pouvez voir d'un coup qu'apparaissent plusieurs commentaires. Voilà, il y avait 0 commentaire, ça passe à 2, 2, 1, 2. C'est déjà un peu plus parlant pour avoir les avis des clients qui ont commandé le produit. On va passer à l'autre page. On peut voir qu'ici, il y a 53 commentaires. Mais si je passe en français de nouveau, il n'y en a plus que 3. Donc il y a vraiment une grande différence quand vous êtes sur le site et que vous naviguez en anglais ou en français. Donc je vous conseille à chaque page de produit de changer et d'intervertir un coup anglais, un coup français pour lire les différents commentaires, que ce soit des acheteuses espagnoles, italiennes et anglaises qui sont mis en anglais justement et des françaises en français. Vraiment le plus parlant, je pense, je vais vous montrer ça, c'est cette robe. Donc voilà, la robe est affichée à 8,33 $, comme vous pouvez le voir. 8,33 $ sur Dresslink, avec des frais de port de 2,93 $. Donc on est à un peu plus de 10 $ et quelques sur le site Dresslink. Si vous vous rendez sur le site ebay.com et que vous prenez le nom de la robe, tout simplement Woman, si bleu, par exemple, et que vous le copiez-collez sur le site ebay.com, de plus de 90 $ dans le prix plus l'expédition. Donc voilà un exemple de comment bien acheter sur internet. Il faut vraiment bien fouiller, que ce soit sur eBay, sur AliExpress, sur DHgate, tous ces sites-là, SheInside, pour comparer et vérifier les prix. Parce qu'on peut faire de très bonnes affaires, comme pour cette robe. Vraiment, j'ai de la peine pour les gens qui l'achètent à 100 $ sur eBay. Et voilà, 8,33 $ sur Dresslink. Voilà, comme exemple. Donc, je vais vous montrer un autre exemple où cette fois-ci, Dresslink va pas être moins cher. Bon, il n'y aura pas une très grande différence de prix, mais malgré tout, il n'est pas le moins cher. Je vais vous montrer un autre exemple où ce pull-là n'est pas le moins cher. Donc vous allez, je ne vais pas vous montrer ça en manipulation, mais vous allez voir une photo s'afficher, parce que j'ai déjà fait un petit montage, où on trouve donc que ce pull avec les frais de port coûte 9 €, l'autre coûte 10 €, et vous allez voir que sur AliExpress, il coûte carrément 35 €. Donc voilà un exemple où il faut vraiment bien chercher, car là vous êtes sur Dresslink, vous vous dites ça va, c'est pas cher, peut-être vous pouvez trouver moins cher ailleurs, ou vous pouvez être sur AliExpress ou eBay, et vous rendre compte que vous allez payer 4, 5, 6, parfois 10 $ de plus pour le même produit. Ce qui est dommage, ça vous permet d'acheter un produit en plus. Donc ça, c'était pour les petits conseils de comment trouver moins cher ailleurs et vérifier les prix. Donc je vous ai expliqué aussi pour Dresslink comment avoir des avis supplémentaires en surfant de la version anglaise à française du site. Et je voulais aussi vous parler des pinceaux qui par exemple aussi sont vendus sur Amazon. Donc voilà, ces pinceaux qui ont 86 commentaires en anglais et qui me semble en ont 2 ou 3 en français. Donc voilà pourquoi il faut bien passer en anglais. Donc voilà ces pinceaux par exemple qui sont vendus à 5,92 plus les frais de port, ils reviennent à peu près à 7 € parce que je les ai commandés. Et vous trouvez les mêmes sur Amazon à 18 €. Donc voilà, vous êtes un peu plus du double du prix Dresslink.
Vidéo, je pense, sur YouTube avant de décider de vous faire celle-ci, avec des gens vraiment pas contents du tout de leurs achats. Alors, les plaintes le plus souvent, c'est la taille. Donc, oui, ok. Mais bon, malgré tout, il y a un tableau normalement sur Dresslink. Hop, je vais fermer ça. Il y a un tableau donc sur Dresslink avec les tailles. Donc, normalement, c'est censé vous aider. Vous devez quand même vous mesurer. Par exemple, moi, j'ai commandé cette chemise en taille L. Donc, je fais pas du L habituellement, mais quand vous voyez que le buste, c'est du 92, moi, je fais du 91 cm de buste. Donc, pour vous dire, par exemple, j'ai tenté le coup en me disant peut-être que la chemise va être trop petite au niveau de la poitrine. Mais bon, je tente le coup. Si elle ne me va pas, je la revendrai ou je la donnerai à une copine. Je sais à quoi m'attendre. Je vous conseille aussi de bien regarder les photos. Voilà, par exemple, là, les photos, on peut se rendre compte à peu près du tissu, l'espèce de qualité du tissu. Je sais, par exemple, que je vais recevoir un espèce de truc en voile, un peu, je vais pas dire un peu dur, mais voilà, l'espèce de voile qu'on trouve dans les petites boutiques chinoises, des trucs qui coûtent 20 euros. Je suis quasiment sûre que c'est ça que je vais recevoir. En zoomant, en regardant un peu la photo. Donc là, je vais vous prendre un autre exemple. Cette robe, par exemple, j'ai vu que pas mal de monde l'a commandée sur des vidéos YouTube, sur Instagram. Alors, il y a eu des avis très positifs, il y a eu des avis très négatifs aussi. Mais par exemple, moi, quand je vois la robe, qui est apparemment une copie d'une H&M, donc je ne l'ai jamais vue en magasin, je ne la connais pas, mais on peut bien voir ici l'étiquette H&M. Donc, ça a l'air d'une robe déjà très près du corps, très moulante. Le tissu, elle a un peu brillant, je dirais, rien qu'elle a vu des photos. Donc voilà, là par exemple, on voit tout de suite juste à la couture et ça va être un espèce de tissu semi-élastique, polystyrène, limite tissu effet maillot de bain, on va dire. Mais voilà, je sais à quoi m'attendre pour une robe qui coûte 3 dollars. Donc j'espère que j'ai parlé de tout. Je sais que je me suis concentrée beaucoup plus sur le site Dresslink, mais c'est là que j'ai entendu le plus de remarques et de problèmes. Donc je pense que ce n'est pas un mauvais site, mais il faut juste avoir un peu de technique d'achat sur Internet déjà. Si vous achetez déjà sur eBay, vous avez une connaissance des mots-clés, vous savez reconnaître une qualité par rapport aux photos, vous avez aussi l'habitude de commander en Chine par rapport à vos tailles, je pense que ça va. Vous n'allez pas avoir vraiment de problème. Pour des gens novices qui arrivent et qui se disent « Waouh, tout est beau, je vais tout acheter », et là, il y a des mauvaises surprises car on se rend compte sur une photo déjà d'un produit qui a été arrangé en photo et on se dit qu'en vrai, ça va être catastrophique. Quelque chose de précis, je vous conseille de voir ça en anglais sur Dresslink. Donc j'espère que cette revue tuto sur comment acheter sur Internet et plus précisément sur Dresslink vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas du tout pensé, écrivez-les-moi, demandez-les-moi et je vous répondrai avec plaisir si je connais la réponse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un bon shopping sur Internet sans problème. Bye bye les filles!